Le week-end dernier, une information a choqué beaucoup de monde. Selon les révélations publiées par le journal L'Alternative et relayées par le journaliste Ferdinand Haïté, 2 agentes, fonctionnaires de l'Office togolais des recettes, auraient effectué des dépôts en espèces massifs dans des compagnies d'assurance vie. Des montants exorbitants sans rapport avec leur salaire de fonctionnaire. En effet, l'Alternative estime que leur salaire mensuel ne dépasserait pas 1,5 million de francs CFA. En face, plus de 600 millions de francs CFA auraient été déposés en quelques mois en liquide. À salaire réel de fonctionnaire, il faudrait épargner l'intégralité de ces revenus pendant plusieurs dizaines d'années, sans jamais dépenser un centime pour accumuler 600 millions. Naturellement, cette information a suscité beaucoup d'indignation. Parce que si avéré, comment est-il possible que personne n'ait rien vu dans une institution dont une des missions est de voir ce genre de choses? D'abord, qui sont ces 2 femmes dans l'organigramme de l'OTR? C'est le premier élément à comprendre, puisque les 2 agentes ne sont pas n'importe où dans l'institution. Selon les informations publiées, elles étaient affectées à la direction du renseignement et de la lutte contre la fraude de l'OTR. C'est précisément le service chargé de détecter les comportements illicites, la fraude fiscale, le blanchiment et les flux suspects. Ce détail n'est pas anecdotique, il est même le cœur du problème. Car si ce service existe pour détecter la fraude interne, comment se fait-il qu'il n'ait pas détecté ceux de ses propres agentes? Autre point important à savoir, c'est que dans l'espace UMOA, l'Union monétaire ouest-africaine qui regroupe 8 pays d'Afrique de l'Ouest, dont le Togo, il existe une obligation légale très précise. Toute institution financière, que ce soit une banque, une compagnie d'assurance ou un établissement de crédit, est tenue de signaler à la CENTIF, la cellule nationale de traitement des informations financières, toute transaction en espèces supérieure à 15 billions de francs CFA. Selon les révélations de l'Alternative, l'un des dépôts révélés s'élève à 500 millions de francs CFA en une seule opération. C'est 33 fois le seuil de déclaration obligatoire. La compagnie d'assurance qui avait reçu ce dépôt avait donc en théorie l'obligation légale de le signaler à la CENTIF. Est-ce que ce signalement a eu lieu? Nous ne le savons pas. À ce jour, aucune information publique ne confirme qu'un tel signalement a eu lieu et cette opacité est elle-même une question. Donc pour résumer, 2 agentes d'une direction antifraude auraient détourné des sommes considérables. Un mécanisme réglementaire de signalement aurait potentiellement dû s'activer et on ne sait pas s'il l'a fait. Et une institution financière dont la mission est précisément la détection n'aurait rien détecté ou du moins rien signalé. Ce n'est pas notre rôle de juger les personnes impliquées. En revanche, on veut comprendre ce qui, dans le système, aurait pu rendre ça possible. Et pour y répondre, il faut d'abord définir ce qu'est une régie fiscale. Une régie fiscale est une administration publique chargée de collecter les impôts, les taxes et droits de douane pour le compte de l'État. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce pouvoir peut devenir un outil de prédation. Dans le cas où personne ne surveille, que le risque de se faire prendre est faible et que tout se passe dans l'opacité, certaines personnes finissent par s'en servir pour elles-mêmes. Ce qui est allégué s'être passé à l'OTR n'est pas une exception togolaise. Le Kenya et le Ghana ont tous les deux traversé des scandales majeurs qui impliquaient des agents de leur régie fiscale, accusés de collision avec des importateurs pour le cas du Kenya, avec des prestataires privés au Ghana, et dans les 2 cas, c'était la même logique. Un accès privilégié à l'information publique qui a été transformé en ressources personnelles. Face à ce problème institutionnel, des pays ont réformé durablement leur régie fiscale en exigeant systématiquement 3 conditions. D'abord, une déclaration de patrimoine contraignante pour les agents des régies fiscales. À l'entrée, en fonction et à la sortie, la déclaration doit être publique et opposable. Ensuite, un système de signalement interne protégé, c'est-à-dire que des agents peuvent remonter des informations sur des comportements suspects sans craindre de représailles. Et enfin, une presse libre capable d'enquêter sur l'institution sans risquer la prison. Au Togo, en 2026, c'est un journaliste condamné par contumace, émettant depuis Paris, qui joue le rôle que devrait jouer un parquet indépendant, ce qui évidemment n'est ni normal ni durable. Qu'on juge ces révélations fondées ou non, les publications de Ferdinand Haïté font réagir. Elles ont au moins provoqué un débat public que les institutions officielles n'ont pas provoqué elles-mêmes. Mais aucun pays ne peut durablement se reposer sur un seul journaliste en exil pour surveiller ses institutions. Revenons maintenant sur le terrain. Ce qu'on vient de dire concerne d'abord le citoyen togolais. L'entrepreneur, la commerçante, le salarié, le petit importateur. Chacun paye ou est prélevé à la source et tous financent l'OTR. C'est notre contrat social. C'est le prix à payer pour que l'État fonctionne, qu'il investisse dans les routes, les écoles, les hôpitaux et dans la sécurité du pays. Si les chiffres de l'alternative sont exacts, 600 millions de francs CFA, c'est combien de salles de classe équipées?
combien de bourses scolaires, combien de médicaments essentiels, combien d'années de SMIC pour ceux qui ont la chance de le toucher. Si chaque Togolais avait la certitude que l'argent de ses impôts finissait dans un compte d'assurance vie, est-ce qu'il continuerait à les payer? Le civisme fiscal, c'est-à-dire la décision volontaire de payer ce qu'on doit à l'État, repose sur une chose et une seule: la confiance que cet argent servira à quelque chose de collectif. Or, les affaires s'accumulent, les scandales s'enchaînent et la confiance des Togolais en l'État se passe de tout commentaire. À ce stade, nous ne savons pas ce que cette affaire va devenir, ni si une enquête judiciaire sera ouverte. Nous ne savons pas si les faits révélés par l'alternative seront confirmés ou infirmés. Nous ne savons pas si d'autres éléments vont émerger. Par contre, ce que nous savons en tant que citoyens et contribuables, c'est que nous sommes en droit d'attendre la réponse institutionnelle transparente, avec une communication claire sur ce qui s'est passé et ce qui est en cours. Nous sommes en droit d'attendre une vérification indépendante. La CENTIF a-t-elle été saisie? Le parquet alerté? Un audit interne et externe a-t-il été commandé? Nous sommes en droit d'attendre une réflexion sérieuse sur les mécanismes de contrôle interne de l'ETR pour la renforcer. Une OTR crédible est dans l'intérêt de tout le monde, de l'État, des contribuables et des agents honnêtes qui font leur travail correctement et qui ne méritent pas d'être associés à ces affaires. L'OTR a été créée en 2012 avec la promesse de moderniser, de professionnaliser et de rendre la collecte de l'argent public plus juste et efficace. Sur la performance pure, les chiffres de collecte montrent qu'elle a en grande partie tenu cette promesse. Mais sans intégrité, la performance est loin d'être une réussite.